Voici la progression des humains à partir du début, quand on était un chimpanzé, jusqu'à l'évolution ultime qui est l'Amadeus. Et puis, en comparaison avec les boules de cristal, que je suis le premier au monde à avoir découvert qu'il y a une proportionnalité entre les boules de cristal et puis le volume crânien à l'intérieur des cerveaux. Donc, même si on peut se demander si la boule de cristal, on peut vraiment voir dans le futur avec ça, c'est à titre comparatif, où est-ce qu'on peut se dire que plus que la boule de cristal elle est volumineuse, que son diamètre est grand, et bien plus qu'on est capable de présager le futur, ou plutôt d'imaginer qu'est-ce qui va arriver, c'est ça, dans le futur, ou imaginer des nouvelles théories, etc., etc. Donc, au début, avec le chimpanzé, où est-ce que l'on s'est séparé il y a 7 millions d'années, on avait environ une circonférence crânienne de 31 cm, un volume endocrânien, ça veut dire à l'intérieur du cerveau, c'était de 275 à 500 cm3, et puis l'intelligence du chimpanzé était de 12 à 25 points de QI environ, selon les spécialistes. Évidemment, il faut avoir des chimpanzés surdoués, mais en moyenne, avec une petite boule de cristal comme ça, un petit crâne, on ne pouvait pas dépasser finalement le 25 à 50 points de QI. Un chimpanzé qui aurait eu 50 points de QI aurait été extrêmement surdoué. Donc, à un moment donné, le cerveau que j'ai mis ici devant celui-là qui est la même taille, le même volume, à un moment donné, le cerveau, lui, c'est comme un moteur. On ne peut pas demander à un moteur d'une force de fournir un effort pour l'équivalent d'un moteur 250 forces. Si c'est une force, c'est une force. Donc le cerveau, c'est la même chose. Plus que la boule de cristal est petite, plus que le cerveau est petit, moins que ça va fournir de puissance de calcul. Donc les chimpanzés, au début, c'était très bon parce que déjà le chimpanzé, même à notre époque, est capable de faire des prouesses intellectuelles que les autres animaux ne feront pas en général, comme ouvrir une petite porte, jouer avec un bâton, aller chercher des fourmis, etc. Ils vont avoir un certain raisonnement qui est associé au règne des primates dans lequel on fait partie, mais là, l'être humain, évidemment, en se séparant des chimpanzés il y a 7 millions d'années, et bien là, il a évolué comme ça, et puis jusqu'aux humains du futur. Ça ici, on a un crâne qui équivaut à peu près celui soit du Australopithecus en Afrique ou le Heidelbergis. Donc ça date environ de moins 650 000 à moins 315 000 années. La circonférence crânienne est de 47 cm. Le volume à l'intérieur, l'équivalence de la boule de cristal, c'est 1230 cm3. Et puis ça va fournir un QI d'à peu près 50 à 65 points là, maximum. Pourquoi? Parce que le cerveau, comme je viens de l'expliquer, il n'est pas assez gros. Il ne peut pas fournir 350 000 points de QI, c'est impossible. Il y a une proportionnalité entre la grosseur du cerveau et puis la possibilité de calculer la force du moteur ou la force d'un ordinateur. Plus que l'ordinateur est gros, si vous avez juste un petit téléphone cellulaire, c'est pas très puissant. Ensuite, vous avez une tablette, ça a déjà plus de puissance de calcul. Ensuite, vous avez un laptop, ça a plus de puissance de calcul. Vous pouvez faire plus de trucs, utiliser plus de programmes. Ensuite, vous avez la tour d'ordinateur. Et puis, si vous rassemblez des centaines, des milliers d'ordinateurs dans un édifice, un building, mais évidemment, ça va avoir plus de capacité de calcul que simplement un petit cellulaire qui va rapidement surchauffer parce que le cerveau informatique est trop petit. Donc ici, déjà, on se démarquait de tous les animaux sur la planète. Il n'y a pas grand-chose qui pouvait équivaloir notre intelligence. Sauf que, avec les millions d'années d'évolution, évidemment, le crâne, il grossit tout le temps. Parce que c'est un avantage au niveau de la biologie d'avoir tout le temps une plus grosse tête, ce qui donne plus de possibilités de calcul, ce qui va donner plus de capacité à prévoir le futur, à fabriquer des inventions de plus en plus complexes, etc. Donc ici, après ça, on a le crâne du sapiens archaïque ou africaniste, qui est d'une datation d'environ moins 315 000 ans à moins 60 000 ans. Donc la circonférence crânienne est de 50 cm. Et puis, à l'intérieur, le volume endocrânien est de 1100 à 1282 cm3.
Puis l'intelligence, ben, ça va être de 60 à 80 points de QI environ. Donc ça, c'est le crâne qu'on avait juste avant qu'on sorte d'Afrique. Donc quand on est sorti d'Afrique, les humains, tu sais déjà, comme je l'explique souvent, ça c'est un crâne qui est très évolué parce qu'il donne quand même beaucoup d'intelligence par rapport aux autres animaux. Puis c'est pour ça que ça a pris 56 millions d'années avant d'arriver à ce crâne-là. Si on tient compte qu'on vient les premiers primates, Tyle, Ardicus, datent de 56 millions d'années. Donc déjà, c'était des petits primates encore plus petits que le chimpanzé. Déjà, le chimpanzé, la tête était quand même assez grosse là, par rapport à nos ancêtres, même Purgatorius, les mammifères qui étaient dans la Terre, là, 65 millions d'années. Quand la grosse astéroïde, la grosse météorite est tombée sur Terre, et bien là, les dinosaures, eux autres, le règne des reptiles géants s'est effondré. Puis là, c'est nos ancêtres, les petits mammifères qui vivaient dans la Terre, Purgatorius, qui avaient des crânes encore plus petits que ça, là. Mais là, les autres, ils ont pu commencer à se développer puis à se promener un peu partout sur la planète. Donc celui-là ici, ben, il est déjà très très évolué, là. Donc l'équivalence en boule de cristal, c'est à peu près cette taille-ci, ce qui équivaut exactement à ce cerveau-ci, là, que lui, il va à l'intérieur de ça, là. C'est un modèle qui est fait exprès. Donc évidemment, aujourd'hui, à notre époque, vous pouvez retrouver encore des cerveaux de 50, des crânes de 50 cm de circonférence crânienne, sauf qu'ils sont de plus en plus rares. On va les retrouver, mettons, chez les femmes asiatiques qui sont un peu plus petites ou bon, les mexicaines, il y en a de moins en moins. Les crânes, ils s'en vont plus vers ça, vers le 55 à 60 cm de circonférence crânienne. Et puis, tu sais, le problème aussi, c'est que plus que le cerveau était petit, tu sais, celui-là ici, Australopithecus ou le Heidelbergis, aurait pu avoir 160 points de QI comme Albert Einstein, mais ça aurait été plus improbable. Donc, en général, ben, ça donnait un QI plus bas, ça donnait 50 points de QI. Donc ici, c'est la même chose. Avec un cerveau comme ça de 1282 cm3, on peut avoir 160 points, 180 points de QI, mais c'est quand même plus improbable. C'est des crânes, ça va donner plus aux alentours de, c'est ça, là, comme les Africains, mettons aux États-Unis, 85 points en moyenne, donc des QI de 105, 110, 115 points, 120 points. On peut avoir 140 points de QI avec une taille de cerveau comme ça, mais si ça prend une meilleure qualité de cerveau à l'intérieur. Donc si on est un aborigène d'Australie, ben, ça va être assez rare avec un crâne comme ça qu'on va être capable d'avoir 160 points de QI, encore moins des 200-225 points comme les meilleurs résultats à notre époque des pointages de QI, là. Comme j'expliquais dans une autre conférence avec Terence Tao, des 225 points de QI avec un crâne comme ça, une petite boule de même, ça va être difficile à avoir. Donc il faut aller vers les modèles plus récents, les crânes où est-ce qu'ils vont avoir 55.2 pour la femme européenne en moyenne, puis 57.2 pour les mâles européens. Et puis celui-là, il y a 55, c'est ça. Fait que c'est ça, dans le fond, ça équivaut à la tête d'une femme. Ça équivaut à la tête d'une femme de 55 cm de circonférence crânienne. Ça, ce sont des crânes qui datent plutôt de moins 40 000 ans à moins 20 000 ans, ce qu'on va appeler, mettons, l'époque Cro-Magnon. Que dans le fond, les Cro-Magnons, ça, c'est la version préhistorique des hommes modernes, où est-ce que là, ça, il y en avait partout sur la planète Terre. Mais là, évidemment, ça, c'est plus des typologies de crânes européens. Donc, évidemment, il y avait le Cro-Magnon en Asie, il y avait le Cro-Magnon en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Il y avait la version Cro-Magnon européenne. Donc, celui-là, c'est plus calqué sur un crâne européen. Donc, la boule de cristal a fait ça. Une approximation, en fait. Donc là, ça donne déjà des QI qui sont plus élevés. Ou est-ce que là, en général, pour les Européens, on va avoir un QI plutôt de 90 à 110 points moyens. Donc c'est une intelligence qui est quand même assez haute si on compare à tout le règne des primates là, au tout départ. Et puis les autres animaux aussi terrestres. Que dans le fond, avec ce crâne-là, comme mettons Albert Einstein, vous pouvez aller atteindre des 160 points, 180 points. Si le cerveau est de meilleure qualité à l'intérieur, là le QI va monter quand même pas mal. Donc là, la capacité d'Albert Einstein de voir le futur, entre guillemets, d'inventer des nouvelles théories explicatives sur la trame espace-temps, comment l'univers s'organise, et bien là, lui, Albert Einstein, avec un cerveau comme ça, là, il était capable. Là, il a pu entreprendre des révolutions scientifiques là, à différents points de vue. Sauf que là, en ce moment, on est bloqué à cette étape-là, grosso modo, parce que l'évolution, elle n'avance pas très vite.
Donc, mais on peut présager que moi, c'est ça que j'ai fait. Je suis le premier à avoir trouvé ça dans le monde. Dans le fond, qu'il y avait vraiment une progression de la grosseur des crânes. Et puis là, moi, en tant que craniologue, théoricien, je suis capable de voir les projections futures, ce que personne a démontré pour l'instant, mais moi, ça, je me spécialise là-dedans depuis plusieurs années. Donc, la prochaine étape, à mon avis, ça va être le crâne équivalent au Prometheus, où est-ce que là, on a déjà une plus grosse boule de cristal. Mais là, lui, ce crâne-ci, le Prometheus, qui n'existe pas encore sur la planète Terre, lui, sa circonférence crânienne, c'est 80 cm de circonférence. Ce crâne-là, lui, selon l'évolution naturelle, apparaîtrait peut-être environ dans 2 à 5 millions d'années. Donc, l'évolution normale, s'il n'y a pas d'involution, si on ne régresse pas génétiquement, naturellement, on devrait atteindre ce crâne-là d'ici 2 millions d'années à peu près. Sauf que, comme j'expliquais précédemment dans mes autres conférences, c'est que comme les extraterrestres le font à probablement plus que 50% des chances, ils vont eux-mêmes s'optimiser génétiquement pour se faire atteindre des étapes ultérieures qui vont être plus avancées. Les extraterrestres, comme l'humanité, enfin je l'espère, n'attendra pas 2 à 5 millions d'années pour arriver à ça. Ça, on peut l'atteindre tout simplement en reproduisant les personnes qui ont les configurations crâniennes les plus avantageuses à notre époque. Et puis, tranquillement, pas vite, on va bifurquer, on va prendre un raccourci beaucoup plus rapide pour en arriver à des crânes de 80 cm de circonférence crânienne qui vont donner finalement des volumes endocrâniens de 4500 à 6000 cm3. Et puis, vu la quantité de cerveau supplémentaire, qui va être pratiquement de 3 à 5 fois plus que celui-ci, et bien là, on va pouvoir atteindre des 200 points à 500 points de QI. Donc là, on va vraiment passer à une nouvelle étape de notre évolution humaine, où est-ce qu'en ce moment, c'est pas possible d'avoir des 200 points, 300 points d'intelligence stabilisés, comme le Terence Tao, le mix entre un Européen et un Chinois, c'est ce qui donne le plus d'intelligence, parce que évidemment, c'est dans les ethnies qui ont les plus hauts QI déjà sur la planète, donc c'est pas surprenant que un Asiatique, un Euro-Asiatique qui a 225 points, mais ça, 225 points, c'est un test de QI mesuré en points, c'est son intelligence maximale en mathématiques. Quand le gars Terence Tao, il se lève le matin, il n'a pas 225 points de QI. Donc ça, c'est spécialisé dans la mathématique au lieu de la sémantique ou l'intelligence spatiale. Là. Tandis que celui-là, lui, il va se lever le matin et lui, il va avoir 200 points de QI, direct en partant de Prometheus. Ça sera pas difficile pour lui. Puis s'il y a des surdoués, pareil comme le petit chimpanzé ici qui a 50 points de QI, mais celui-là, il va en avoir aussi qui peuvent avoir de 2 à 2,5 fois l'intelligence moyenne de ce crâne-là typique. Donc là, des 500 points de QI vont être probables. Et à ce moment-là, ça va créer toute une révolution finalement au niveau de nos inventions, au niveau des théories, au niveau des capacités aussi de colonisation de l'espace qui vont être beaucoup plus grandes à partir d'un crâne comme ça du Prometheus. Et puis l'étape ultime à la fin, c'est le crâne de l'Amadeus Frankenstein. Que celui-là, lui, pour avoir une grosse tête comme ça humaine, il faut qu'elle soit montée sur un corps qui mesure un squelette de au moins 9 à 12 pieds de hauteur. Parce que là, la tête, elle est très grosse. Donc ici, vous avez l'Amadeus Frankenstein, qui est un crâne qui apparaîtrait normalement dans 5 à 10 millions d'années. Si ça a pris 7 millions d'années pour se rendre d'un chimpanzé à l'humain d'aujourd'hui, et bien de là à ici, ça prendrait au moins le même temps, sinon plus, 7 millions d'années, mais c'est ça, moi je présage 5 à 10 millions d'années. Le volume endocrânien est de 6850 à 15 000 cm3, soit de 5 à 12 fois finalement le crâne normal d'un humain d'aujourd'hui. Donc c'est ça, lui, il pourrait avoir au moins 500 points de QI en montant et plus, parce que celui-ci est déjà présagé à 200 à 500 points, donc celui-là aussi il pourrait avoir de 500 à 1000 points, plutôt même de 1000 à 10 000 si on fait de l'optimisation génétique, parce que faut passer par des manipulations génétiques comme les Chinois sont en train de faire, là, finalement ils ont fait quelques expérimentations pour l'instant, donc c'est sûr que si vous faites juste grossir le cerveau, ce qui est le plus facile pour obtenir de l'intelligence gratuite, c'est de tout simplement augmenter le volume crânien.
Donc si vous faites juste copier la tête de l'humain d'aujourd'hui et puis le faire en format géant, si vous le montez sur un squelette, c'est ça, de 10 pieds de hauteur, puis que le coefficient d'encephalisation il est encore bon, et bien là, évidemment, vous allez pouvoir atteindre peut-être 1000 à 10 000 points. Mais c'est sûr qu'il va peut-être falloir modifier la qualité du cerveau. Ça veut dire soit doubler la densité neuronale, donc le nombre de neurones. Ensuite, vous pouvez aussi doubler l'épaisseur de matière grise, augmenter le nombre de circonvolutions de plis dans le cerveau. Vous pouvez aussi augmenter le nombre d'hémisphères. Mais ça, tout ça, c'est des optimisations qui peuvent arriver à devenir beaucoup plus tard. Pour l'instant, on fait évaluer combien de QI ça donnerait le fait d'avoir un gros moteur comme ça dans le crâne de l'Amadeus. Donc on peut présager que lui, à ce moment-là, en ayant une plus grosse boule de cristal, eh bien, il va être capable de voir beaucoup plus loin dans le futur. Dans le fond, il va être capable de trouver toutes les théories, tout ce qu'on n'est pas capable de faire à notre époque. Lui, l'Amadeus Frankenstein, il va le trouver très facilement. Pareil comme un trisomique ne sera pas capable de jouer aux échecs puis gagner contre des joueurs, mettons, de 1400, 1500 points. Bien, l'Amadeus, la même affaire, on jouerait contre lui, on perdrait tout le temps parce qu'il est trop fort finalement. Il a 5 à 10 fois notre intelligence actuelle parce qu'il y a 5 à 12 fois notre volume crânien interne. Donc quand on met nos mains comme ça à l'extérieur, on sent que finalement il y a une bonne capacité de résonance cérébrale, beaucoup plus même que le Prometheus ou le petit crâne normal, que lui, dans le fond, il n'y a pas une grosse résonance, sa boule de cristal est plus petite. Donc, on peut suivre ça comme ça en montant jusqu'au Titaneus, finalement, que j'ai théorisé, où est-ce que là, c'est encore un plus gros crâne, une plus grosse boule de cristal, donc encore plus de capacité, finalement, de réflexion. Mais ça reste que l'Amadeus Frankenstein, pour notre époque, eh bien, lui, il serait très avantageux à créer parce qu'il va nous permettre non seulement de sauver la planète Terre, stabiliser le climat terrestre, faire un grand nettoyage de la planète, tout ce qu'on n'est pas capable de faire actuellement, lui, il va être capable de le faire, et sa descendance. Donc, ça peut être de dépolluer les océans, ça peut être de nettoyer les déchets autour de la planète, ça peut être toutes sortes d'affaires comme ça, finalement, que pour lui, ça va être extrêmement facile. Ensuite, toutes les étapes de la colonisation de l'espace, l'Amadeus Frankenstein, il va les atteindre une après l'autre sans aucune difficulté. Il s'agit seulement de faire grossir la tête par les accouplements sélectifs en accouplant les personnes qui sont déjà les plus grandes avec les plus grosses têtes. À ce moment-là, l'Amadeus, lui, on va créer une bonne base génétique, on va stabiliser notre qualité génétique pour ensuite faire de l'optimisation plus tard. Ça peut être dans 100 ans, dans 500 ans, dans 1000 ans, ça c'est pas vraiment important. Mais on peut commencer déjà des accouplements sélectifs pour aller chercher des humains qui vont mesurer 6 pieds et demi, 7 pieds naturellement. Donc ensuite, si on fait des optimisations génétiques, on va être très proche du 10 à 12 pieds finalement, avec des gros crânes comme ça. Puis automatiquement, la civilisation elle va prendre un nouveau paradigme, elle va vraiment être capable de se développer beaucoup plus rapidement. Tandis que là, l'évolution naturelle, c'est de converger vers un crâne comme ça, que, comme j'ai expliqué, les extraterrestres, eux autres, ils attendront pas 10 millions d'années avant d'arriver à ça. Ils attendront même pas 1 million d'années. Ils vont se modifier en dedans de 100 ans à 1000 ans, à quelques milliers d'années, pour se faire atteindre des étapes supérieures, finalement, de leur évolution. Donc, sinon, le risque, c'est que si on se dit, OK, on va attendre 10 millions d'années pour atteindre cette grosseur de crâne-là, mais le risque, c'est qu'il y ait carrément une régression génétique, une évolution, qu'on retourne de cet état-là, évoluer à des plus petits états antérieurs, par exemple à cause du métissage, la pollution chimique, la pollution nucléaire qui peut détruire le génome graduellement et puis faire évoluer notre ADN humain.